soit f, la fonction définie sur R par f de x égale 3x plus 4 sur x au carré plus 4. La question qui est posée, c'est calculer f' de x. Donc, pour calculer f' de x, tout d'abord, on va donner le domaine de définition de la fonction f. Enfin, c'est donné, hein, c'est défini sur R. La fonction f est dérivable sur R en tant que fonction rationnelle. Alors, la fonction f, c'est le quotient de deux fonctions polynômes. La fonction f étant définie sur R, elle est donc dérivable sur R. Donc ça, on peut l'écrire. F est dérivable sur R. Voilà. Donc, pensons que f, c'est U sur V. D'accord? Alors, f', la dérivée d'un quotient, c'est U'V moins V'U sur V au carré. D'accord? Il nous faut poser que U de x est égal à 3x plus 4. Et que V de x est égal à x au carré plus 4. Donc, on calcule U' et on trouve que U' de x est égal à 3 et que V' de x est égal à 2x. Voilà. Alors, on peut écrire que f' de x, c'est U'V moins V'U sur V carré. Alors, U'V, U' c'est 3. Donc, V, 3 facteurs de x au carré plus 4. Moins V'U, donc moins 2x facteur de 3x plus 4. Sur V au carré, donc sur x au carré plus 4, le tout au carré. F' de x égale x au carré plus 4, le tout au carré, au dénominateur. On développe le numérateur. 3 fois x au carré, ça nous fait 3x au carré. Plus 3 fois 4, donc 12. Moins 2x fois 3x, ce qui nous fait moins 6x au carré. Moins 2x fois 4, ça nous fait moins 8x. Ok? 3x au carré plus 12, moins 6x au carré, moins 8x. On réduit le numérateur. Hein. 3x au carré moins 6x au carré, ça nous fait moins 3x au carré. Donc, moins 8x plus 12. Tout ceci divisé par x au carré plus 4, le tout au carré. Le dénominateur est ici positif. Donc, du coup, la dérivée f' de x a le même signe que moins 3x au carré moins 8x plus 12. Est-ce que ça, c'est clair? Tout à fait. Voilà. Donc, du coup, est-ce qu'on est d'accord qu'il nous faut aller rechercher le signe du numérateur? Ah oui. Car le numérateur, car f' de x a le même signe que son numérateur. D'accord? Donc, du coup, sauf que le numérateur est un trinôme. C'est un trinôme du second degré. Donc, on peut écrire que moins 3x au carré moins 8x plus 12 est un polynôme du second degré. Donc, il nous faut bien sûr calculer delta, le discriminant, b au carré moins 4c, ce qui nous permettra de déterminer les racines de ce polynôme si le polynôme a des racines, et ensuite de donner son tableau de signes. Donc, évidemment, petit a c'est moins 3, petit b c'est moins 8, petit c c'est 12. Donc, est-ce qu'on est d'accord que delta est égal à moins b, pardon, b au carré, donc moins 8 le tout au carré, moins 4 fois a fois c.
C'est égal à quoi ça? Calculatrice. Alors, c'est égal à 208. Très bien. À quoi est égale la racine carrée de 208? Euh, je... Après, je vais pas noter ce que... Calculatrice. Alors la racine carrée de 208, C'est égal à 14,4. tout à fait, tout à fait. Donc, ce qu'on peut faire en fait, c'est que cette racine carrée de 208, en, 208 en fait, c'est 4 fois 13, non, je dis n'importe quoi. C'est 208, c'est égal à- alors, je vérifie, hein. 208, c'est 16 multiplié par 13, d'accord? C'est 16 multiplié par 13. Donc la racine carrée de 208, ça va être la racine carrée de 16 multiplié par 13. Donc ça va être égal à 4 racines carrées de 13. Voilà. Donc on sait que la racine carrée de 208, c'est 4 racines carrées de 13. Bon, c'est important ça pour les racines qu'on va donner. OK? Donc du coup, delta est positif. Delta est positif. Donc le polynôme possède Le polynôme admet deux racines réelles distinctes, que l'on nommera x1 et x2, et ces racines sont égales à, alors telles que x1 est égal à moins b moins racine de delta sur 2a, et x2 moins b plus racine de delta sur 2a. Est-ce que c'est clair ça? Tout à fait. Alors on avait trouvé combien pour x1? Alors moins b c'est quoi? Moins b c'est... Alors b étant égal à moins 8, moins b c'est 8. Moins racine carrée de 208 sur 2a. Sur 2a, 2a c'est Moins moins 3. 6. Moins 6, 2a. Ah oui, 2 fois c'est moins moins 3. 6. Alors x2 c'est 8 plus racine carrée de 208 sur moins 6. Et là, comme racine carrée de 208 c'est égal à 4 racines carrées de 13, on pourrait écrire 4 racines carrées de 13 ici. On pourra tout diviser par 2. 2 fois 4, 8. 2 fois 2, 4. 2 fois 3, 6. Donc en gros, on a 4 moins 2 racine carrée de 13 sur moins 3. On fait la même chose de l'autre côté. On obtient 4 plus 2 racine carrée de 13 sur moins 3. Est-ce que c'est bien ce qu'on avait trouvé? En fait, on avait marqué directement, en fait. On l'avait pas marqué comme ça. On avait marqué 22,4 et moins 6,4. Comment ça, 22,4? Ben, 22,4, c'est le résultat de quoi ça? c'est le résultat de x2. Non, on écrit en valeur exacte, hein. Donc les valeurs exactes sont bien celles-là. Il faut corriger là. On doit écrire en valeur exacte. Donc du coup, nous, ce qui nous intéresse, c'est le tableau de signes de, du trinôme précédent, c'est-à-dire de moins 3x au carré moins 8x plus 12. Moins 3x au carré moins 8x plus 12. Donc,
Nous travaillons sur quel intervalle depuis tout à l'heure? Depuis le départ, on travaille sur grand R, c'est ça? C'est ça. Dans lequel on va placer nos deux racines, sachant que laquelle est inférieure. Alors, est-ce que c'est x1 qui est plus petit ou est-ce que c'est x2? Alors, pour savoir ça, ben, on fait un petit calcul. Hein. Alors, on a moins 4 plus 2 racine carrée de 13. 2 racine carrée de 13. Racine carrée de 208, c'est égal à... Alors, attends. Racine carrée de 208, ça fait 14,42. Donc, si l'on fait moins 4 plus 14,42, c'est positif. Alors que de l'autre côté, si on fait moins 4, moins 14,42, c'est négatif. Donc, c'est bien x1 qui est plus grand que x2. Donc, on écrira 4 moins 2 racine carrée de 13 sur moins 3 ici, hein, puisqu'il est plus grand que 4 plus 2 racine carrée de 13 sur moins 3. Évidemment. Donc, ayant mis nos racines, on sait qu'un trinôme est du signe de moins 1 à l'intérieur des racines. D'accord? Et qu'à l'extérieur des racines, il est du signe de A. Voilà, sauf que A est négatif, donc on est négatif à l'extérieur des racines. Et donc, moins A étant positif, on est positif à l'intérieur. Est-ce que c'est compris ça? Oui. Donc, du coup, comme f' de x a le même signe que moins 3x au carré moins 8x plus 12, f' de x est donc négatif sur l'intervalle moins l'infini 4 plus 2 racine carrée de 13 sur moins 3 et sur l'intervalle 4 moins 2 racine carrée de 13 sur moins 3 plus l'infini. Par ailleurs, f' de x est positif sur l'intervalle 4 plus 2 racine carrée de 13 sur moins 3, point virgule, 4 moins 2 racine carrée de 13 sur moins 3. Voilà ce qu'on peut dire. Donc du coup, on va donner le tableau de variation de la fonction f. Alors le tableau de variation de f que l'on ferait ici, donc on reprend les mêmes valeurs que tout à l'heure, hein, bien entendu. 4 plus 2 racine carrée de 13 sur moins 3. D'une part, d'autre part, 4 moins 2 racine carrée de 13 sur moins 3. Ici, on a f' de x. Voilà, on a reporté les signes. Et juste en dessous, on marquera les variations de f. Les variations de la fonction f. La fonction f est bien sûr décroissante sur l'intervalle moins l'infini 4 plus 2 racine carrée de 13 sur moins 3. Elle est croissante ici et elle est décroissante ici. Donc, évidemment, il nous faudra en plus calculer l'image de 4 plus 2 racine carrée de 13 sur moins 3, que l'on affichera bien sûr ici. Et il nous faudra également calculer l'image de 4 moins 2 racine carrée de 13 sur moins 3, que l'on affichera ici. Par ailleurs, on devra calculer les limites quand x tend vers moins l'infini de f de x et quand x tend vers plus l'infini de la fonction f.